Crainte de Dieu, c'est dire tu es Dieu, tu es au contrôle, tu es au-dessus. Je ne le suis pas. Hello tout le monde, aujourd'hui nouveau podcast sur craindre Dieu. Qu'est-ce que craindre l'Éternel? Comment faire? Et pourquoi? C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre avec qu'est-ce que c'est concrètement, ce que ça n'est pas, ce que ça implique concrètement, comment développer cette crainte et pourquoi faire. Qu'est-ce que c'est craindre Dieu? C'est en fait une façon de reconnaître notre Dieu. En trois choses, qu'est-ce que c'est? C'est reconnaître qui est Dieu. C'est réaliser sa sainteté. Et c'est surtout le respecter profondément. Et donc, comprendre que Dieu est au-dessus de nous. Ce qui peut paraître logique, mais il faut, au-delà de le comprendre, il faut vraiment avoir cette affirmation du cœur. Et on a un verset dans la Bible qui nous parle justement de cette crainte de Dieu, que l'on trouve dans Proverbe 9, 10. On va le lire ensemble. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une vraie vie spirituelle commence quand on reconnaît que Dieu n'est pas notre égal, que Dieu n'est pas au même niveau que nous, qu'on n'est pas comme ça, mais que Dieu est au-dessus, qu'on l'admet, qu'on le croit, et que ce soit vraiment une vérité pour nous, mais profonde, quoi. Et donc c'est reconnaître sa grandeur, sa sainteté, que vraiment il est ce que nous on n'est pas, qu'il a ce qu'on n'a pas, et qu'il est juste merveilleux et grand. Parce que c'est vrai que la sagesse, c'est une sorte d'intelligence, c'est ce qu'on croit, mais on n'est pas sage quand on connaît beaucoup de versets, on n'est pas sage quand on parle avec un langage chrétien, avec des mots compliqués de la Bible. On n'est pas chrétien quand on va juste à l'école du dimanche. Non, la sagesse, comme on vient de le lire, ça commence par reconnaître qui est notre Dieu. Qui est-il pour toi? Qui est-il pour nous? Et tant que Dieu n'est pas à la bonne place dans notre cœur, nous continuerons de vivre une vie fausse. Et justement, cette crainte permet de remettre Dieu à sa place. C'est-à-dire au centre, c'est-à-dire au-dessus. Et donc, c'est pour ça que tout commence ici. Maintenant, passons à ce que la crainte n'est pas. Quelles sont les fausses idées qu'on peut avoir de la crainte de l'Éternel? Craindre Dieu, craindre l'Éternel, ce n'est pas vivre dans l'angoisse. Penser que Dieu veut punir à chacune de nos erreurs. Être paralysé par la culpabilité. Avoir une relation froide et distante. Puisque non, Dieu est saint. Dieu est amour. La crainte de Dieu, ce n'est pas la terreur, c'est le respect profond qui naît dans nos cœurs lorsqu'on reconnaît sa sainteté. Comme un enfant aime tellement son père, il n'a pas envie de le décevoir. Il n'a pas envie de faire de mauvaises choses. C'est pareil. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on craint Dieu? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là? Un comportement un peu différent. On fera plus attention à nos choix. On va réfléchir plus avant de commettre un péché. On prend justement le péché plus au sérieux et pas comme juste une petite chose. Et on cherche à lui plaire. On cherche à lui ressembler. La crainte de Dieu produit une vie alignée. Et pour autant, c'est vrai qu'on peut se dire, oui, mais et si on suit les commandements, si on fait comme attention au péché, c'est bon, j'ai une vie alignée. Oui, mais craindre, ça, c'est encore une étape au-dessus. Parce que la crainte de Dieu, ce n'est pas une émotion passagère. C'est pas, aujourd'hui j'ai envie de bien faire. Non, non, c'est une position qui est permanente, qui reste. Un autre verset dans Proverbe 8,13 nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc si on craint Dieu, on ne va pas jouer avec ce que Dieu considère comme mal. Parce qu'on le respecte, parce qu'on l'aime et parce qu'on veut lui faire du bien. Comme lui, il nous fait du bien par sa grâce. Donc concrètement, qu'est-ce que ça produit? La crainte de Dieu va produire 4 choses. Une conscience aiguë de sa présence, une sensibilité au péché, une retenue intérieure et une humilité naturelle, qui sont des fruits de l'esprit. Et du coup, on va ressentir aussi des choses. On va ressentir une révérence profonde, un respect qui va nous ralentir, qui va nous vraiment pousser à être plus doux,
C'est-à-dire que on ne parle pas n'importe comment, on ne va pas agir n'importe comment selon nos émotions, une gravité douce, c'est-à-dire plus de paix, et pour finir, une responsabilité. C'est pas oppressant, mais c'est plutôt stabilisant. La crainte de Dieu rend notre cœur attentif. On va passer du coup maintenant à comment développer cette crainte, parce qu'on a vu que ça amène plein de choses positives. On devient plus aligné, on devient plus attentif, en fait on nous fait du bien et à nous et à l'Éternel. Mais comment est-ce qu'on la développe? Elle se développe premièrement en apprenant à connaître Dieu. Plus on apprend qui il est, ses attributs, ce qu'il est, plus on va le respecter, plus on va le craindre, un peu naturellement. Parce que plus on apprend de lui, plus on va réaliser sa grandeur. À quel point vraiment il est au-dessus de toute chose et à quel point en fait il peut tout. En méditant sa parole. Puisque en la méditant, en la travaillant, elle va ajuster notre vision de ce que est Dieu. C'est-à-dire que ça va affiner ce que est Dieu. On n'aura pas une définition selon le monde, mais une définition selon la vérité. Mais aussi en passant du temps dans sa présence. Quand on vit dans sa présence, on la sent, on la vit et on ne peut pas être stoïque face à ça. On ne peut que faire une révérence. On peut obéir par attitude, c'est-à-dire obéir à ses commandements, par pression religieuse. On peut obéir pour être bien vu des autres chrétiens, de notre famille. Mais quand tu crains vraiment, réellement Dieu, on obéit même quand personne ne regarde. On va ressentir un inconfort quand on n'obéit pas à sa volonté. On n'est pas à l'aise non plus avec les compromis. La différence, elle est plus intérieure. Puisqu'on ne cherche pas à être vu des autres. Mais on cherche à plaire à Dieu, puisque Dieu regarde au cœur. Et maintenant la question, pourquoi est-ce qu'on devrait le faire? Pourquoi faire ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer en fait? En fait non, on ne peut pas s'en passer en réalité en tant que chrétien. Parce que si on vit sans la crainte de Dieu, on va tout banaliser rapidement, facilement. Parce qu'on va plus vivre par le monde que par le paradis. On va par exemple justifier nos compromis. On va ajuster Dieu quand on a envie, au bon moment pour nous, alors qu'en fait, Dieu est censé être là tout le temps. Et pas que quand ça nous s'arrange. On vit aussi une foi superficielle. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas ce que Dieu nous demande. Avec cette crainte, on va gagner en maturité, gagner en sagesse. Et on évite surtout beaucoup de souffrances inutiles. La crainte de Dieu protège, elle purifie notre relation avec lui. En conclusion, craindre Dieu, ce n'est pas trembler devant lui. Craindre Dieu, c'est ressentir sa sainteté, être conscient de sa présence, avoir un respect intérieur qui va tout influencer et refuser de traiter Dieu comme notre égal, comme quelque chose de banal. La crainte de Dieu, c'est quand notre cœur dit « Tu es Dieu, je ne le suis pas ». Et paradoxalement, plus on craint Dieu, plus on se sent en sécurité avec lui. Parce qu'on sait qu'il est à la bonne place. Et parce que c'est ce qu'il nous demande de le faire. Et parce qu'on sait que c'est bon pour nous, faisons-le. C'est pas facile, ça peut être long, mais demandez-le dans vos prières. Et il va se montrer, il va se déplorer à vous en fait. Et vous vous rendrez vraiment compte de sa grandeur, de sa sainteté, de ce qu'il est en fait. Et là, vous verrez que on ne veut plus revenir en arrière à ce moment-là. Voilà, sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.